Enraciner l'Église dans l'Évangile, quand l'Église devient bureaucratique, multiplie les structures, alors elle perd la radicalité évangélique, avec pour référence la parole de Dieu. Ainsi l'a souligné le pape François lors de la messe ce mercredi matin, à laquelle un groupe de salariés du Vatican a participé. Si vede che la Chiesa incomincia là, nel cuore del Padre. On voit que l'Église commence là, dans le cœur du Père qui a eu cette idée. Je ne sais pas s'il a eu une idée, le Père. Le Père a eu de l'amour. Et il a commencé cette histoire d'amour. Cette histoire d'amour si longue dans les temps. Et qui n'est pas encore terminée. Noi, donne e uomini di Chiesa, siamo immersi in una storia d'amore. Nous, femmes et hommes d'Église, nous sommes au beau milieu d'une histoire d'amour. Chacun de nous est un maillon dans cette chaîne d'amour. Et si nous ne comprenons pas cela, nous ne comprenons rien à ce qu'est l'Église. C'est une histoire d'amour. Nous sommes dans le temps de l'action, temps dans lequel nous devons mettre à profit les dons de Dieu, non au service de nous-mêmes, mais pour lui, pour l'Église et pour les autres, temps dans lequel continuellement chercher à faire grandir le bien dans le monde. Ainsi s'est exprimé le pape François lors de l'audience générale de ce mercredi matin, place Saint-Pierre, devant près de 80 000 personnes. Oggi è importante non chiudersi in se stessi, sotterrando il proprio talento. En ces temps de crise, il est important de ne pas se renfermer sur nous-mêmes, en enterrant nos propres talents, nos propres richesses spirituelles, intellectuelles, matérielles, tout ce que le Seigneur nous a donné. Mais nous ouvrir, être solidaire, être attentif à l'autre. Une invitation surtout adressée aux jeunes, invités à faire le pari de grands idéaux, de services qui rendront leur talent fécond. N'ayez pas peur de rêver de grandes choses, les a exhortés le pape François. Dans sa catéchèse, le pape a parlé du mystère du retour de Jésus et du jugement dernier en commentant les passages du discours de Jésus sur la fin des temps dans l'évangile de Matthieu. À travers la parabole des 10 vierges, a expliqué le pape, le Christ nous demande de savoir voir les signes de sa présence, garder notre foi vivante avec la prière, les sacrements, être vigilants sans nous endormir, pour nous préparer à la nouvelle rencontre avec lui. La vie des chrétiens endormis, a poursuivi le pape, improvisant alors son discours, est une vie triste, ce n'est pas une vie heureuse, le chrétien doit être heureux avec la joie de Jésus. Que le jugement final ne nous fasse jamais peur, a conclu le pape François, mais nous pousse à mieux vivre le présent. Le pape a présidé la messe ce jeudi matin à la maison Sainte-Marthe à l'occasion de la fête de Saint Marc l'Évangéliste. Le style de l'annonce chrétienne est humble, mais dans le même temps n'a pas peur d'opérer de grandes choses, a-t-il dit dans l'homélie, en présence de certains membres de la secrétairie du Synode des évêques et un groupe d'agents de la gendarmerie du Vatican. De la prédication évangélica va su questo atteggiamento. Le style de la prédication évangélique tend vers cette attitude, l'humilité, le service, la charité, l'amour fraternel. Mais Seigneur, nous devons conquérir le monde. Cette parole, conquérir, ne va pas. Nous devons prêcher dans le monde. Le chrétien ne doit pas être comme les soldats qui, quand ils remportent la bataille, font table rase de tout. Quand Jésus parle du ciel à ses disciples, il veut leur dire, et aujourd'hui il veut nous dire, que toute la vie chrétienne est un travail de Jésus et de l'Esprit pour nous préparer une place à ses côtés, pour comprendre quel est le but de notre existence chrétienne. Ainsi s'est exprimé ce vendredi matin le pape François dans son homélie à la messe à Sainte-Marthe, en présence d'un groupe d'employés de la maison. Tutto il cammino della vita è un cammino di preparazione. Tout le chemin de la vie est un chemin de préparation. Parfois, le Seigneur doit le faire en toute hâte, comme il l'a fait pour le bon larron. Il avait seulement quelques minutes pour le préparer et il l'a fait.
Mais la normalité de la vie est celle-ci. Laisser son cœur être préparé, ses yeux, son ouïe, pour arriver jusqu'à cette patrie. Parce que c'est celle-ci notre patrie. Mais Père, je suis allé voir un philosophe et il m'a dit que toutes ces pensées étaient une aliénation, que nous étions aliénés, que la vie était ainsi le concret, et à partir de là, on ne sait pas ce qu'il se passe. Certains pensent les choses de cette manière. Mais Jésus nous dit que ce n'est pas comme cela. Et nous dit, ayez foi aussi en moi. Ce que je te dis est la vérité. Moi, je ne te trompe pas. Moi, je ne te trahis pas. Le pape François a reçu en audience André Nirina Rajoelina. Le pape et le président de la haute autorité de la transition de la République de Madagascar ont évoqué les bonnes relations existantes entre le Saint-Siège et la République de Madagascar. Il a été souligné en particulier l'effort que Madagascar réalise dans la recherche de la stabilité et de la démocratie, d'un développement économique plus important et de la reconstruction des relations internationales. L'importante contribution de l'Église catholique malgache en faveur du dialogue dans le pays a été soulignée, ainsi que son indispensable implication dans les secteurs de la santé et de l'éducation. La communauté chrétienne doit s'ouvrir au Seigneur, à la joie, au témoignage positif. Si une communauté n'est pas libre, elle n'est pas vraiment croyante. Alors elle se referme sur elle-même et elle est dominée par une dynamique négative. Voilà ce qu'a souligné le pape François dans l'homélie de la messe de ce samedi matin à la maison Sainte-Marthe, en présence d'un groupe d'employés du Vatican. Leur vie communautaire pour défendre la vérité, parce qu'ils croient toujours défendre la vérité, et toujours la calomnie, le bavardage. En fait, ce sont des communautés qui bavardent, qui calomnient, qui se détruisent les uns les autres, en regardant vers l'intérieur, toujours vers l'intérieur, à l'abri de leurs murs. Au contraire, la communauté libre, avec la liberté de Dieu et de l'Esprit Saint, va vers l'avant, même sous les persécutions. Et la parole du Seigneur se répand alors dans toute la région. C'est le propre de la communauté du Seigneur d'aller de l'avant, de se propager. Car le bien est ainsi, il se diffuse toujours. Le bien ne se dissimule pas à l'intérieur. Ceci est un critère de l'Église qui vaut pour notre examen de conscience. Comment sont nos communautés, les communautés religieuses, les communautés paroissiales? Sont-elles des communautés ouvertes à l'Esprit Saint qui vont toujours de l'avant pour répandre la parole de Dieu? Ou bien sont-elles des communautés fermées, avec tous leurs commandements précis qu'elles font peser sur les épaules des fidèles, comme le Seigneur l'a reproché aux pharisiens? En ce moment, un moment particulier, je désire offrir une prière pour les nombreuses victimes de l'effondrement tragique d'une usine au Bangladesh. J'exprime ma solidarité
et ma profonde proximité aux familles qui pleurent un être cher. Et j'adresse du fond du cœur un appel pour que soit toujours protégée la dignité et la sécurité des travailleurs. Cela pourrait être l'un des gestes marquants du pontificat du pape François, la béatification attendue depuis des années d'une figure historique de l'Église latino-américaine, l'archevêque salvadorien Monseigneur Oscar Romero. Ce dernier avait été assassiné en 1980 alors qu'il célébrait la messe dans un hôpital de la capitale. Mais la figure de Monseigneur Romero est également associée à la théologie de la libération, ce mouvement intellectuel très en vogue dans les années 70 et 80 en Amérique latine, mais qui a longtemps suscité la méfiance du Vatican. Certains théologiens étaient accusés de présenter un marxisme déguisé, voulant faire du christianisme un facteur de mobilisation en faveur de la révolution. Et c'est précisément cette association entre la théologie de la libération et Monseigneur Romero qui faisait obstacle à la progression de sa cause de béatification. Dès le début, certains craignaient une récupération politique ou idéologique de sa mort. Quelques jours avant d'être assassiné, Monseigneur Romero avait en effet rappelé une nouvelle fois l'importance de l'option préférentielle pour les pauvres au sein de l'Église. Aussi, l'issue positive de la récente audience accordée par le pontife argentin à Monseigneur Vincenzo Paglia, le postulateur de la cause de béatification de Monseigneur Romero, est de bon augure. Au sortir de cette audience, Monseigneur Paglia s'est félicité que le pontife ait, je cite, « émis le désir d'aller de l'avant ». Ce feu vert du pape François met donc un point final aux tergiversations au sein de l'Église concernant la poursuite ou non du procès. Reste à définir les délais et les modalités du processus qui sera encore long. La béatification de Monseigneur Romero n'est donc pas encore pour demain. Toujours est-il que le geste du pape a été très apprécié outre-Atlantique. Le président de la République du Salvador, qui sera reçu par le pape le 24 mai au Vatican, a indiqué que le principal motif de sa visite était précisément de remercier le souverain pontife pour son action en faveur de la cause de béatification de Monseigneur Romero. Je vous dis à la semaine prochaine.